Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour aborder avec vous en fait le secteur dans lequel vous allez le mieux ou le plus exister en 2023. Et je m'adresse à qui? Eh bien au cancer et ascendant cancer. Donc vous êtes né du 22 juin au 22 juin 22 juillet. Cette vidéo est pour vous. Bien sûr, vous pouvez d'ores et déjà commander votre étude astrale personnalisée 2023. Vous avez sous cette vidéo justement un lien PayPal. Comme ça, vous allez connaître la maison qui va ouvrir votre année. Là, on n'est pas là. On est sur une... voilà votre zodiaque. Et quand le soleil passe dans un signe, eh bien écoutez, il l'éclaire déjà dans un premier temps. Il apporte sa luminosité. Il apporte sa chaleur. Il apporte... du bien-être. Voilà, ça c'est sur le plan humain, d'accord? Il y a le soleil, tout de suite on se sent beaucoup mieux. Mais le soleil en astrologie, c'est en fait une espèce de lampe qui vous dit, voilà, je te fais voir le chemin, regarde, j'éclaire ce secteur-là, il faut que tu trouves une forme d'épanouissement dans cette maison. Il faut que tu existes dans cette maison. Donc le soleil, les cancers, où est-ce qu'il tombe cette année en 2023? Dans la maison 5, la maison du lion. La maison du cœur dans un premier temps. Alors il y a des cancers et beaucoup d'ascendants cancers qui vont se trouver épanouis, qui vont avoir une forme de, comment dire, une chance presque insolente. Voilà, ils vont rien faire, ça va leur tomber dessus comme ça. Et donc la maison 5, je vais vous la décrire, comme ça vous allez voir les secteurs dans lesquels vous allez pouvoir exister, vous allez pouvoir vous exprimer. Vous ne serez plus derrière l'autre, mais au devant de la scène. Le soleil va faire briller votre vie, les cancers et ascendants cancer. Mais pas n'importe où. Si je vous oriente vers la maison en question en 2023, il faut bien l'entendre. Beaucoup de cancers vont sentir une espèce de changement favorable, une espèce d'explosion. C'est le Graal, c'est la récompense, c'est le succès. Tout est bonifié, tout va bien et on va voir dans quel secteur. Donc vous pouvez déjà prendre des notes. Le soleil il est là, il va donc tomber dans la maison 5 et la maison 5, voilà. La maison 5 c'est le rapport avec les hommes, donc déjà ça va bien se passer, que ce soit le père, le patron, le frère, tout ce que vous voulez. En général ça va bien se passer. Vous allez aussi, il est possible que beaucoup de cancers monte en grade. Donc si vous avez un souhait d'exister autrement que dans votre situation d'aujourd'hui, c'est possible. Vous allez donc avoir beaucoup plus de responsabilités, peut-être être un chef, vous allez avoir peut-être même envie de créer votre entreprise, d'innover, parce que vous avez du talent, parce que vous avez des compétences, parce que vous avez quelque chose en vous qui vous tient à cœur et que vous avez envie d'exulter, vous avez envie d'exprimer. Voilà, donc allez-y, vous avez envie de vous lancer, les cancers, c'est le moment. Après, il y a quand même un domaine dans lequel, c'est pas rien, vous allez avoir aussi un domaine dans lequel vous allez trouver une autre forme d'épanouissement et un secteur dans lequel quand même vous risquez de trouver le bonheur. Et oui, j'ai employé le mot bonheur, vous n'avez pas mal entendu. La maison 5, c'est le mariage, c'est la vie conjugale, c'est la vie à deux, c'est le couple. C'est le cœur, donc c'est l'amour, hein. C'est le rapport que j'ai avec les gens que j'aime, mes enfants, mes parents, mes amis, etc. Donc il est fort à parier que beaucoup de cancers vont exister et vont avoir des projets dans leur vie de cœur, dans leur vie de couple. C'est peut-être le moment, on va voir ensuite, de fêter beaucoup de choses cette année. Ben oui, je vous ai dit, il y a le succès dans votre vie. La maison 5, si vous aviez des envies un jour de devenir mère, et là je m'adresse aux femmes, et ben ça va être possible. Parce que la maison 5, dans le cancer, qui est déjà un signe fécond, c'est un signe qui est en gestation, qui annonce en général qu'il va y avoir quelque chose de très... il y a la procréation. Hein. Et dans la maison 5, eh bien c'est je peux donner naissance à. Alors dans le cancer, c'est féminin. Je peux donner naissance, bon là vraiment je vais loin, hein, mais je peux donner naissance à une fille cette année, c'est tout à fait possible. Voilà, donc j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être aimé. Les célibataires, vous n'allez pas le rester longtemps. Vous allez vous aussi avoir votre lot de succès, de chance.
vous allez rencontrer l'âme sœur, peut-être que vous allez retourner sur dans votre passé, vous allez faire une retrouvaille, vous allez retrouver quelqu'un que vous aviez perdu de vue depuis très longtemps, ou alors vous allez vraiment trouver votre double, votre binôme, cette personne qui vous fait briller, qui vous chérit, qui vous sort de votre coquille aussi, parce que c'est vrai que les cancers, vous avez du mal à exprimer les choses. Et donc en face, vous allez avoir un ou une partenaire qui va vous permettre justement de beaucoup plus vous valoriser et d'exister dans ce secteur qui est le cœur. Le cœur, les enfants, etc. La maison 5, c'est aussi la maison du jeu, de la spéculation. Alors attention, hein, avec modération toujours. Mais il peut y avoir des cancers cette année, oui, qui ont un facteur chance. Alors, soit dans les jeux du hasard, mais dans leurs affaires en général. Par exemple, ils se disent, tiens, je vais vendre ça, ou je vais créer ça, ou je vais... Enfin bref, je vais faire quelque chose où je vais pouvoir me servir de ma créativité, de mon inspiration, de mes talents, puis tout d'un coup, ça prend une dimension que vous ne supposiez pas. Voilà. Et bien oui, c'est la récompense. Vous passez un concours, vous allez l'avoir. Vous êtes en formation, en stage, vous initiez, vous spécialisez, tout ça c'est bon. Ah oui, je vous annonce que des bonnes nouvelles. Le soleil, rappelez-vous ici, regardez cette lumière dans votre vie, cette lumière dans le cœur, cette façon que vous allez avoir, peut-être même d'avoir envie d'habiter dans un logement, dans une maison, toujours avec l'amour, mais que vous pouvez aussi vouloir décorer. D'ailleurs, en parlant de décoration, il peut y avoir beaucoup de cancers qui sont dans l'immobilier, peu importe comment. Il peut y avoir beaucoup de cancers qui sont dans la décoration, dans tout ce qui est un petit peu paysagiste aussi. Vous allez avoir du goût cette année. C'est pas fini. La maison 5, c'est la maison des festivités. Anniversaire, tout va être bon, toutes les occasions vont être bonnes pour pouvoir justement soit inviter ou se faire inviter. Vous allez avoir des choses à fêter cette année, les cancers. Et oui. Donc ça peut être par exemple votre mariage, vous pouvez commencer à envoyer vos faire-part. C'est peut-être un baptême, une naissance, on va avoir envie de se fiancer, on va avoir envie de se paxer. Bref, on a juste envie d'être heureux dans la maison 5. C'est quand même une maison qui vous amène des projets fructueux. Vous allez avoir des idées, vous allez peut-être avoir besoin de l'aide des uns des autres. Vous allez pouvoir compter sur certaines personnes, sur certains amis aussi. Je dis certains parce que je vais vous parler justement de la pleine lune, cette face cachée dont il faudra se méfier. Là, on existe, on vit, on est soi, c'est le moi profond qui va s'exprimer. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien qu'il va y avoir, vous allez vous retrouver bien chez vous, vous allez être bien en famille, vous allez être bien avec vos proches. Cette année, vous allez retrouver votre sécurité justement dans ce petit noyau que vous avez ou que vous allez justement fabriquer ou faire par la suite. Voilà. La planète qui appartient au signe du cancer, c'est la Lune qui est en maison 2. Alors il y a encore un domaine dans lequel vous allez exceller, vous allez épater la galerie, que vous allez justement peut-être être vu de toute façon ou reconnu. C'est dans le travail. La maison 2 dans l'argent. Donc je pense l'argent et la maison 5, ça va faire drôlement bon ménage. Hein. Donc il va y avoir quand même des cancers cette année qui vont avoir du flair, qui vont pouvoir faire fructifier tout ce qu'ils touchent. Ils sont doués, ils sont dotés de capacités cette année, ils vont dépasser un petit peu tout le monde. Hein. Donc la maison 2 c'est l'argent, c'est les finances, on va exister dans le travail, on va être content parce que si on avait une situation financière qui était un petit peu coup-ci coup-ça, ça va être terminé. Hein. Oui, oui, ça va être terminé. Vous allez posséder un capital, vous allez posséder des avoirs, vous allez avoir un travail, je parle à ceux qui n'en ont pas, dans lequel vous allez pouvoir vous investir grâce à des opportunités que va vous donner Uranus. Et puis la Lune, qui est la planète, le luminaire du cancer, qui vous dit que beaucoup de cancers peuvent avoir des rapports même avec la clientèle, ou avec le commerce, ou avec tout ce qui est lié à la nature aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
Alors oui, je vous disais que la maison 5 appartenait au signe du lion. Et alors regardez ce qu'il y a dans votre maison, les cancers. Non mais cette année, franchement, vous avez tiré la bonne paille, vous. Hein. Dans ce secteur-là, il y a Vénus, l'amour, la beauté, le charme, l'équilibre, l'épanouissement. J'aime être aimé, j'aime aimer. Je vais rencontrer l'autre, je vais peut-être même signer le contrat de ma vie, je vais prendre un engagement, soit sur le plan privé, je vous l'ai dit, j'ai envie d'épouser la personne avec qui je suis simplement, j'ai envie de faire de très belles choses avec elle, et puis sur un plan social, bah alors là c'est pareil, hein, mais que de satisfaction. Finalement on vous aime, c'est pas compliqué cette année, on vous aime dans le travail, on vous aime dans la vie privée, dans la famille je vous dis pas, vous êtes mis sur un piédestal. Enfin bon voilà, il y a vraiment de l'amour dans l'air, il y a vraiment d'importantes satisfactions dans l'amour, ça je veux que vous reteniez ça. Fini les galères pour beaucoup, fini les angoisses pour beaucoup, vous allez trouver un équilibre, vous allez trouver une forme de bien-être, que ce soit avec un partenaire, une partenaire, ou à travers une collaboration, une association, un partenariat ou simplement un contrat. Hein. Et puis alors, on continue, hein, évidemment, on ne va pas s'arrêter, hein, pourquoi pas. On a Mercure. Alors Mercure, est-ce qu'il s'entend bien, lui, avec le cancer? Mais parfaitement. Mercure, planète, justement, du Gémeaux. Alors attendez, du Gémeaux qui est en maison 3. Planète du commerce, la commercialisation. Alors vous allez tout vendre, vous. Hein. Vous allez peut-être même vouloir vous offrir la voiture. Ben oui, ça vous fait plaisir cette année. Vous allez avoir envie de vous faire plaisir, je vous l'ai dit. Donc beaucoup de cancers vont vouloir acheter une nouvelle voiture, j'ai envie de se faire plaisir, voilà. C'est aussi un moyen, maison 3, d'aller beaucoup au restaurant, de faire des petites sorties, d'aller au théâtre. Beaucoup vont aimer écrire. Ah oui, il y a beaucoup de cancers qui vont aimer écrire peut-être leur histoire, leur biographie, pourquoi pas. Parce que c'est la configuration type des écrivains, des journalistes, de la presse, de tout ce qui est un petit peu radio, tout ça. D'ailleurs, on peut vous entendre sur les ondes aussi, hein, pourquoi pas, si vous avez un métier qui s'y prête. Et puis, donc vous avez Mercure. Mercure, c'est les rendez-vous, c'est les contacts sympathiques que l'on va avoir avec ses frères, ses sœurs, les collègues de travail, votre entourage. On peut parler, vous avez même beaucoup d'humour, les cancers, cette année. Vous allez rire. Oui, c'est fini. Si vous aviez pleuré l'année dernière, bon, en tout cas là, et dans ce secteur-là, c'est du spectacle, c'est du show. La maison 5, c'est la maison du luxe, c'est la maison justement des artistes. On peut aller voir beaucoup plus de spectacles, de concerts, parce qu'on a envie d'être bien, on a envie de voir la foule, on a envie de voir du monde. Voilà. Et enfin, pour terminer, vous avez aussi, on ne va pas l'oublier, non, justement, j'ai fait le tour. Voilà. Donc, on rappelle que la maison 5 est quand même une priorité, c'est quelque chose à retenir. Je vais l'écrire ici avec un grand A. Tout ce que vous aimez, l'amour, et tout ce que vous aimez faire, eh bien, vous permettra finalement d'en tirer un vrai profit, un vrai succès, une récompense. Vous avez du talent, arrêtez de vous cacher derrière quelque chose. Il faut croire beaucoup plus en vous, mais je pense qu'une tierce personne vous aidera à aller sur ce chemin-là pour vous permettre justement d'être vous-même. Alors, il y a une petite chose que je vais aborder que je n'ai pas fait dans les autres vidéos, je m'en excuse. Autant le soleil, c'est la lumière. J'éclaire, vous voyez, quand on met, il y a des lampadaires dehors, on voit plus clair. Là, j'ai une lampe, on voit plus clair, sinon je serais dans le noir. Et quand il fait jour, on voit, on scanne beaucoup plus vite, on voit où on va, on sait ce qu'on doit faire. Par contre, en face, regardez, vous avez la pleine lune. La pleine lune qui est dans le signe du Capricorne. Alors attendez, je regarde ça, qui est en maison 11. J'ai oublié de mettre la maison. Qui est en maison 11. La maison des amis. Alors attention, il y a des amis qui peuvent cacher leur jeu. Ou qui peuvent justement tirer profit de vous. Ou vouloir se servir de vous. De votre notoriété. De votre visibilité. Vous êtes devant, tout de suite vous allez voir, on va vouloir être à côté de vous parce que les gens vont se sentir importants à vos côtés. Non, j'exagère pas, non, c'est vraiment ça. Donc attention aussi dans les projets que vous voulez faire avec les amis, les copains, etc. Bon, la pleine lune, elle n'est pas négative, elle nous permet de méditer, mais c'est la face sombre, c'est la nuit. Hein, regardez la lune le soir,
on ne voit qu'elle, on ne voit pas ce qu'il y a autour. Et là, justement, dans la maison des projets, par rapport justement peut-être à la carrière surtout, il va y avoir un changement assez marquant mais favorable, mais qui ne peut pas voir le jour tout de suite. Voilà, pourquoi? Parce que c'est pas éclairé, ça manque encore d'objectivité, ça manque comment dire, de discernement, on ne sait pas trop. Pour l'instant, on laisse un petit peu les choses comme ça en suspens. C'est pas que ça n'existera pas, c'est qu'on préfère que ça dorme. Voilà, on va plutôt profiter de projets qui sont ici en maison 5. On va éviter justement de mettre des projets dans la carrière, j'entends, hein, ou de faire des choses trop importantes parce que vous n'avez pas tous les éléments en main. Il vous manque des choses, vous ne voyez pas tout. Donc laissez-vous un petit peu porter, savourez ce moment-là et laissez les choses arriver puisque la pleine lune va bien évidemment à un moment donné être éclairée puisque le soleil veut se retrouver là à un moment donné et donc vous allez pouvoir exister dans vos projets. Mais là, cette année 2023, c'est pas du tout là. Hein. Attention dans les propositions plus ou moins douteuses, farfelues. Attention à ce que vous cachez, à ce que vous ne dites pas, ou ce qu'on vous cache aussi. Hein, parce que la maison 11, avant tout, c'est l'amitié. Hein, et l'amitié est obscure. Voilà ce qu'on va retenir cette année. C'est pas un domaine là où vous allez exister clairement. Là, vous existez, je vous l'ai dit, c'est ici. Voilà les amis, c'était court, c'était bien. Voilà, ça vous donne une petite tendance. Vous savez que cette année, vous allez vivre des moments, mais alors là... Hourra, hourra, des moments très importants qui vont faire du bien au cœur. Vous n'existerez pas autre part qu'ici, d'accord? Mais maintenant, vous écouterez parce qu'il va y avoir les vidéos pour tous les horoscopes et les 12 signes. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est par quelle maison vous allez donc démarrer cette année. Hein? Parce que si vous démarrez l'année, je ne sais pas, moi, avec, tiens, par exemple, la maison 11, les projets, ils tombent dans l'hiver et donc ça me donnera raison. Ça veut dire que tout le premier trimestre, on ne peut pas exister dans les projets. C'est froid, c'est pas au point, c'est pas calé, c'est peut-être dangereux, c'est pas... Enfin voilà. On n'en est pas là. Je ne vais pas vous faire toute la vidéo. Je voulais juste vous faire voir où c'est que vous allez exister cette année, les cancers. Et franchement, bravo. Il faut profiter de ça parce que ça ne reviendra pas tout de suite. Hein. Vraiment, l'année prochaine, en 2024, ce sera peut-être autre chose. Mais là, cette année, écoutez, faites-vous plaisir. Prenez du bon temps, faites tout ce qui vous tient à cœur. Voilà le message que j'ai envie de vous dire. Vous allez avoir à supporter plein de petites choses, mais le fait de vivre cette maison-là, tout le reste ne prendra pas de place, ne vous écrasera pas, parce que vous allez être regonflé à bloc, hein, les cancers, franchement. Hein, et une chance donc financière pour beaucoup d'entre vous. Voilà. Allez, je vous embrasse, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous a fait du bien au cœur, justement. N'oubliez pas de la partager, de la commenter, partagez-la sur Facebook si vous avez un compte Facebook, partagez-la à un copain s'il est cancer ou ascendant cancer. Et puis bien sûr, vous pouvez maintenant commander votre étude 2023 avec vos coordonnées de naissance, vos dates de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. On va tout de suite voir, en plus de ça, en plus de ce que je vous ai dit là, comment vous allez gérer votre année, par quelle maison vous démarrez, comment vous allez vous en sortir et surtout à quel moment vous allez pouvoir intervenir ou pas. Rappelez-vous, je vais me servir encore mon train. Hein. Eh oui, on n'y loupe pas. Allez, je vous embrasse, excellente soirée. Vous pouvez aussi venir me retrouver sur TikTok, c'est nouveau, j'y suis maintenant tous les jours, de 10h à midi, de 14 à 16h et quelquefois un petit peu le soir. Voilà, je dis ça, je dis rien. N'oubliez pas de vous abonner, de devenir membre à part entière, parce que si vous devenez membre comme ça en plein dans l'année, eh bien je peux vous faire des prix sur vos voyances, parce que je consulte aussi par téléphone du mardi au vendredi de 10h à 18h. Vous avez un doute, une question, une problématique, je suis cartomancienne et donc je consulte par téléphone. Vous me dites Isabelle, voilà, j'ai un problème de travail, je ne sais pas quoi faire, vous m'appelez. Alors c'est une consultation qui se règle uniquement par carte bancaire. On passe un petit moment ensemble par téléphone, on fait un tour sur votre carte astrale et je vous dis tout. Voilà. Allez, bonne soirée, bonne continuation et puis... oyez, oyez quoi les cancers, hein. Au revoir.